Je suis avec Pascal Thibault pour la chronique humanitaire. Donc, Pascal, tu es en direct du Cameroun. Bonjour. Bonjour, Francesca, ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi aussi, j'espère? Oui, ça va très bien aujourd'hui. Oui, je vois que tu es en belle compagnie. Est-ce que tu peux nous la présenter? Oui. Ben oui, je suis en compagnie de Mme Sabrine Armand-Sedagne, qui est la présidente de l'association Groupe d'entraide Yeux du cœur du Cameroun. C'est-à-dire que Mme Sabrine, elle, à partir du moment qu'on fait les collectes au Canada, nous, on envoie tous les sous amassés à l'Association du Cameroun et c'est eux après qui font la rigoureuse gestion un peu des dons. Je vais lui permettre de vous parler un peu et de répondre à tes questions, Francesca. Oui, bien sûr. Alors, bonjour Sabrine. Oui, bonjour Francesca. C'est un plaisir de vous avoir ce matin à l'émission. Bienvenue. Moi aussi, c'est un grand plaisir. Oui, et donc... Oui, comme Pascal expliquait tantôt... Pardon? Oui, qu'est-ce que vous disiez? Je vous ai coupé. Ah oui, je disais tantôt que je suis la présidente de l'association Groupe d'entraide des Yeux du cœur du Cameroun. Et généralement, nous travaillons sous les thèmes comme l'arbre de Noël et la rentrée scolaire. Donc si je comprends la bien... rentrée scolaire approche, on va dans les quartiers recenser les enfants vraiment démunis. Beaucoup d'enfants, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école tout au long de l'année, qui vont à l'école avec un seul cahier, d'autres n'ont pas de cahier. Beaucoup n'ont pas de fourniture scolaire, pas de bic, un bic, deux bics. Ça fait, c'est ce genre d'enfants qu'on recense. Les orphelins beaucoup plus, les enfants démunis qui sont dans les familles pauvres. C'est ceux-là qu'on recense pour leur donner espoir de fréquenter dans les bonnes conditions. Avec beaucoup de cahiers et des stylos à bic et tout, les gommes, les crayons, tout ça. Mais c'est bien et ce que nous travaillons aussi avec le ministère des Affaires sociales. On a même un membre du ministère des Affaires sociales qui est dans notre association, qui nous oriente dans la manière de recenser les enfants. Parce qu'il y a certains enfants qui se font passer pour des orphelins, alors qu'ils ne sont pas des orphelins. Donc eux, ils nous permettent de mieux recenser les enfants vulnérables vraiment. Donc c'est comme ça qu'on procède. Mais c'est bien ce que vous dites. Dans le fond, vous nous expliquez très bien c'est quoi la mission, votre mission au Cameroun. Et en plus, dans le fond, ce que Pascal et son équipe fait, vous redistribuez ces dons-là afin de les acheminer aux bons endroits, afin de combler les vrais besoins des gens sur place. C'est bien ça, hein? C'est ça, madame. C'est ça, Francesca. C'est super, Pascal. Puis en plus, je crois que vous avez une belle mission aussi au sein des activités. Quand vous avez nommé les activités que vous faites, Pascal, si des fois tu veux en énumérer, nous les énumérer, je crois qu'il y a vraiment une belle panoplie d'activités qui ont été faites depuis le mois de décembre, depuis ta présence au Cameroun. C'est sûr et certain, Francesca, on a la rentrée scolaire qui est à chaque année, qu'on commence, on fait une activité pour ça. Généralement, c'est en septembre. Oui. En début du mois de septembre, avant les rentrées scolaires. Et après ça, on s'organise toujours pour l'arbre de Noël en décembre. Sauf que je tiens à oublier, je ne veux pas oublier de dire aussi on essaye le plus possible de sensibiliser les enfants à l'hygiène dentaire. Oui. C'est pour ça qu'on travaille vraiment de concert présentement avec des dentistes pour notamment distribuer des brosses à dents, de la soie dentaire, de la dentifrice aux enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier, Francesca, qu'au Cameroun, il y a seulement 30 des enfants qui ont la capacité, les moyens de se procurer une brosse à dents. Oh! Alors, c'est important pour nous. L'hygiène dentaire, c'est tellement important. Et on ne fait pas seulement distribuer des choses d'hygiène dentaire par plaisir. On explique aux enfants comment l'utiliser, la soie dentaire. L'importance du brossage des dents. Éviter les sucreries. Surtout les tout-petits, il faut vraiment les conscientiser. Puis je pense que avec notre présidente, on travaille fort là-dessus. Bien, je trouve que vous devez former probablement une très belle équipe et puis ça se voit de toute manière, mais en plus, ici, on a des services comme on a aussi la chance que nos enfants aient à l'accessibilité aux services où, on parle seulement de brosse à dents, de l'application des soins buccaux, dentaires, etc.
Et là-bas, au Cameroun, des fois, on oublie à quel point les gens, ici, c'est un acquis, mais ça ne l'est pas du tout là-bas sur place. Donc, c'est bien ce que vous faites. Bravo. Oui, Francesca, puis la présidente peut vous dire là-dessus que, en effet, tu parles qu'on a beaucoup de services chez nous, mais ici, au Cameroun, les services sont très réduits. Les services sont très réduits. C'est tellement réduit qu'on est obligé de faire juste l'essentiel. Ça doit être du gros travail, hein? Oui. Bien, bravo. Moi, je vous félicite pour ce travail-là au nom de tous ceux qui ne sont pas justement sur place. Je vous félicite, je vous remercie. Puis, je vous souhaite des bons succès lors des événements. Amusez-vous, que les enfants s'amusent aussi. Je crois que vous êtes là pour ça, pour créer en même temps le plaisir d'être là puis de faire vivre ça à ces enfants-là. Un gros merci, Francesca. On est très, très contents d'avoir participé ce matin avec la présidente. Et la semaine prochaine, on va avoir d'autres beaux sujets. Merci à vous deux, puis comme on dit, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Francisca. Bye-bye. Bye-bye. Merci, bye-bye. Bye-bye.